Donc je peux pas jouer tout de suite parce que je dois être reclassé de pro à amateur. Je peux jouer qu'à partir de septembre. Et à l'époque, CFA, tu commençais en août. Ah, parce que tu avais un contrat pro, quoi. Ouais, et je dois attendre d'être requalifié amateur. Donc je rejoue qu'en septembre. Mais j'arrive dans un club où le coach, Pierre Mbappé, me veut pas forcément, tu vois, parce que lui, il a fini son recrutement. Ouais. Parce que moi, quand j'arrive, on est en août. Enfin, tu vois, c'est compliqué. Pour ça qu'après, avec l'âge, peut-être un peu plus de maturité, j'ai fini par comprendre pourquoi certaines choses. Et donc, pourtant, à l'époque, je suis en pleine bourre. Je suis fit, je suis prêt, et je vais à 10 minutes, je sais que je peux marquer des buts, mais on fait pas un début de saison simple. On est charrette. À la fin de la saison, on finira par descendre. Ah oui. Mais moi, je suis plus ou moins écarté, tu vois. Je suis plus ou moins écarté. Je joue quelques matchs. C'est compliqué, parce qu'en plus, dans son discours, il me dit que je suis le meilleur, je suis le meilleur attaquant qu'il a à sa disposition. Du Pierre. Ouais. Ça, Pierre. Ouais. Meilleur attaquant, mais il te laisse sur le banc. Mais je joue, ou alors il me prend pas dans le groupe. Ah, carrément. Ouais, ou il me prend pas dans le groupe. Et je vois même des milieux de terrain qui passent jouer en attaque, tu vois. Et je me dis, bon, il y a peut-être un truc, tu vois. Et à l'époque, je prends pas de fixe en plus à Levallois. Parce que j'arrive tardivement, je prends rien. Et c'est là que je me suis dit peut-être que ça avait une importance finalement de prendre des sous. Parce que quand tu prends des sous dans un club, quelque part, ils se sentent obligés de te faire jouer. Surtout si tu prends beaucoup. C'est ça. Tu vois, mais moi je prenais zéro, à part les primes de match. Tu finis pour être valorisé, quoi. Ouais, mais pourtant, tu vois, les joueurs me disaient, mais lâche pas et tout. Tu vas marquer des... Enfin, je savais que je pouvais marquer des buts, tu vois. Je le savais. Mais je pouvais pas le prouver. Donc j'ai dit, bah écoute, Pierre, dis-moi que je suis le plus nul, mais vraiment le plus zéro de tes attaquants, mais fais-moi jouer. Fais-moi jouer, ouais. Ne me dis pas que je suis meilleur pour pas jouer. Tu sais, dans ma tête, je suis quelqu'un qui est assez logique, tu vois. Tu sais, pour moi, 1 + 1 = 2, tu vois. Donc quand tu me dis que t'es le plus fort de mes attaquants et que tu joues pas, dans le raisonnement, il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui est pas, qui est pas logique. Moi, je suis très terre à terre, tu vois. Et bon, bah là, la saison se finit, donc j'ai pas grand chose à dire sur le voilà, si ce n'est que j'ai noué des liens d'amitié, presque de fraternité avec beaucoup de joueurs, encore aujourd'hui. Et du coup, bah, je pars à Drancy avec William Longuet. Avec le joueur, cette fois-ci, qui lui m'a fait venir à Levallois, moi, je lui dis, viens avec moi, on va à Drancy. On fait une super année de DH. Drancy avait loupé l'accession en CFA2 au barrage, et quand moi j'arrive, bah du coup bah c'est bien parce que j'ai un coach qui me fait confiance, une équipe qui joue au foot, qui joue en plus presque pour moi, tu vois. On finit champion, meilleure attaque, meilleure défense, je finis meilleur buteur encore du championnat. Donc beaucoup de plaisir là. Beaucoup de plaisir et encore beaucoup d'articles de journaux. Ouais. Dans mon idée de rejoindre la sélection, toujours. On lâche pas la sélection. Je lâche pas parce que c'est la seule en vrai que je peux toucher. C'était juste ta motivation, c'était celle-là en fait. Ouais. Tu courais qu'après ça en fait. Bah en fait, pour moi ça voulait dire beaucoup.